Shalom. Moi, je suis Camerounais vivant en Belgique. Je viens ici pour faire mon témoignage, pour dire les biens faits de Jésus-Christ dans ma vie, à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu cette émission Kangoka par une connaissance qui vivait au Maroc. Du coup, j'ai été saisi par la prière, par les témoignages. Je souffrais des esprits, des femmes de nuit, des poisons de nuit, des mauvais cauchemars, de la masturbation, de la pornographie. Vraiment, je viens ici pour dire vraiment merci, parce que ce que Dieu a fait dans ma vie à travers Christ, c'est beaucoup. Je ne pourrais pas le citer, sinon vraiment c'est beaucoup. Oui, je viens pour dire merci à Christ et sa femme et tous ses intercesseurs et pour tous ceux qui contribuent à cette œuvre et à tous ceux qui donnent les témoignages, car les témoignages édifient. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment Christ et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux prendre mon témoignage ce matin. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Au premier témoignage, c'est en 2022. Un jour, il y a une camarade qui m'a donné le lien Karoka. Il dit, vous aimez prendre des sur Facebook là, moi je peux pas écouter tout ça là. Je n'ai pas cru à ça. Je disais même à ma camarade, c'est pas les mêmes personnes là qui rendent les mêmes témoignages. Elle a dit non, que c'est à travers cette prière là, j'ai été délivrée et j'ai vu ma fille. Toi-même tu sais que j'avais problème d'enfant. J'ai dit d'accord. Donc ça fait 2 semaines avec moi et deuxième semaine j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté premier jour, ça m'a pas trop fait truc. Le deuxième jour, un samedi, j'étais dans la maison, je me suis enfermée dans la maison et j'ai commencé à écouter la prière. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Vraiment, je vous assure ce qui s'est passé dans ma vie. Je vais à l'église, je prie, mais je n'ai jamais vu cette délivrance-là comme ça. Quand j'ai commencé à prier avec le pasteur, en tout cas, j'ai senti une chaleur, forte chaleur en moi, sur mon dos, partout. J'ai commencé à traîner partout, j'ai commencé à faire crachat, ma tête me démange, tout. J'ai dit, je peux pas expliquer ce qui m'est arrivé dans la maison. J'ai commencé à bâiller, faire des crachats. Le crachat n'arrive pas à s'arrêter. Jusqu'en... Il y a une voix qui sortait. Je parlais. Je sentais que je parlais. Mais c'est une femme. Et la femme dit, il y a longtemps, on te cherche. On veut te tuer, mais on n'arrive pas. On veut te tuer, on n'arrive pas. On a même mis un esprit de folie sur toi. On a programmé ça sur toi. Mais cette prière-là est forte que nous. Ce monsieur-là est fort. Il dit la femme parle. Elle parle. Dit des choses que moi-même là, je n'ai jamais attendu. Que je m'en vais. Jésus. Je suis devenue faible. Je suis tombée. J'étais assise, je suis tombée. Le sommeil m'a pris en même temps. Et après, quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée. Ça, c'est mon premier témoignage. Et après, quand ça s'est passé, j'ai abandonné un peu jusqu'en 2023. Novembre 2023, j'ai repris encore. J'ai dit, comme il y a longtemps, je n'ai pas encore écouté, je vais refaire encore. Et j'ai commencé à écouter en novembre 2023. Dans le mois-ci. Je suis ivoirienne vivant en Tunisie. Donc, cette année 2023, novembre là, j'ai repris encore l'émission. J'ai commencé à prier avec le pasteur.
Et le même esprit a repris encore, manifestation. Il a commencé à cracher, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Crachat qui sortait dans ma bouche, dans ma gorge, est chaude, on dirait, j'ai bu l'eau chaude. Ah, mais, je n'ai pas bu l'eau chaude. Je vomis, je n'arrive pas de vomir pendant 1 heure, je vomis, crachat chaude comme ça, on dirait, quelqu'un qui a bu l'eau chaude. Et après, quelques temps après, l'esprit a commencé à parler, que moi je suis l'esprit de la mort. Mais vraiment, cette prière que tu as mis aujourd'hui est forte que nous. Je vais partir. Ce monsieur est fort. Ma bouche, j'ai baillé jusqu'à, pour finir, ma bouche est restée ouverte comme un trou, un grand trou. Je sens, moi, qu'il y a un grand trou qui est ouvert. Mais c'est ma bouche. Mais je sens que c'est un grand trou qui est ouvert. Ma bouche est restée ouverte pendant 30 minutes. Je dis bien pendant 30 minutes. Ma bouche est restée ouverte. Et je suis rentré par le vent en toi. Je vais ressortir par le vent. Souffle le vent. Le vent qui sortait dans ma bouche. Il y a un vent, grand vent qui sort dans ma bouche. C'est comme si ça sort dans un trou. Ah, Jésus, je n'arrêterai jamais de te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Le vent a commencé à souffler jusqu'à... Mes mains sont restées tendues. Je ne sais pas comment expliquer. Mes doigts sont restés durs comme ça. Et après, quand l'esprit est parti, du coup, on dirait que si on avait une souffle en moi comme ça, je suis devenue faible, très très faible. Pendant 10 minutes, je me suis couché. J'ai couché jusqu'à un sommeil m'a pris, je me suis levée. Donc c'est pourquoi je voulais partager mon témoignage ce matin. Dire merci à Dieu. Parce que vraiment, Dieu, il a amour. Malgré nos comportements, malgré nos actes que nous posons, mais Dieu, il a amour. Et ce matin, je dis merci à Dieu pour son serviteur. Et Dieu utilise. Je lui dis merci. Je bénis le nom de Dieu ce matin. Que sa femme, qui soutient vraiment son homme, qu'elle ait toujours la force de le soutenir. Que Dieu la bénisse. Dieu bénisse ses enfants. Soyez bénis. Équipe Kahoka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai tout. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, l'équipe Kanguka. Bonjour à mes frères et sœurs du monde entier. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une femme gabonaise. J'ai eu Kanguka par ma patronne. Un jour, je suis allée au travail. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Et ce mal d'estomac-là, ça dure à peu près 2 ans. Quand je suis allée au village, je ne sais pas quel sort on m'a balancé là-bas. Je suis allée rester 4 ans dans mon village. Et on m'a balancé un sort là-bas que j'ai souffert pendant des années et des années. Quand je regagne la capitale, la Libreville, c'est là où on m'a téléchargé Kanguka. Je suis rentré à la maison, j'ai fermé ma chambre, j'ai écouté l'émission, les témoignages et les enseignements. Ça m'a plu, j'ai pratiqué ma foi. J'ai suivi un témoignage là où une femme parlait des liens ancestraux qu'elle pratiquait aussi le jeûne. J'ai commencé à jeûner. J'ai fait un jeûne de 21 jours. Le premier jour de la vision, c'est là où je voyais une femme qui était morte. Et l'Esprit du Seigneur est descendu du ciel. Un ange était descendu du ciel et venait se coucher sur cette femme morte. Et la femme s'est réveillée. Je me suis réveillée, j'ai dit, ah Seigneur, je reçois. Ça c'est moi qui étais morte spirituellement. Tu m'as ramené à la vie. Merci Seigneur. Et j'ai continué à prier, à suivre les missions, les témoignages et les enseignements. Et les prières de délivrance. C'est là où un jour, j'ai fléchi les genoux, je dis Seigneur, de la même manière que cette femme témoignait, les autres témoignent, moi aussi j'ai envie de témoigner, Seigneur. Si ce sont les liens ancestraux qui me lient des mains aux pieds, Seigneur, viens me délivrer. À cet instant, j'ai commencé à vomir, j'étais fatigué de vomir. Le lendemain, c'était maintenant la diarrhée. J'avais fait la diarrhée. Le mal que je ressentais
en bas du pied, le mal était parti. Le mal a disparu. J'ai continué encore sur les émissions, les délivrances et les enseignements. Ma deuxième vision, c'était les cages, les prisons mystiques. J'étais emprisonné mystiquement dans certains endroits. Mes frères et sœurs, ce que les autres témoignent dans Kanguka, c'est pas du mensonge, c'est la réalité. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vécu Dieu en direct avec l'émission Kanguka. Parce que moi, je me posais des questions que comment l'émission va guérir, va délivrer quelqu'un à distance. Moi, j'ai touché du doigt, comme Saint Thomas avait fait, que si je ne vois pas les trous de Jésus dans ses mains, moi, je ne peux pas croire qu'il est ressuscité. J'ai touché du doigt avec Kanguka. Je suis sorti, donc j'étais même en prison dans un hôtel mystique, c'est que c'est moi qui recevais les clients. Mais le Seigneur m'a libéré, m'a fait sortir de cet hôtel mystique. Ah, le Seigneur est merveilleux. Il est bien vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Le serviteur de Dieu dit que c'est la foi qui sauve. Et effectivement, c'est la foi, parce que j'ai pratiqué la foi. Je me suis privé de la nourriture que je ne veux pas manger. Je veux aussi témoigner comme les autres. Comment eux aussi, ils ont témoigné. Troisième vision, 21e jour du jeûne. C'est là où j'ai fait un grand combat, mes frères et sœurs, avec l'entité qui sortait sur mon dos. Je ne pouvais pas combattre seul. J'étais avec ma fille. J'ai envoyé ma fille que va m'appeler le pasteur. Va m'appeler le pasteur. Elle est partie. Le pasteur est arrivé. L'entité est quittée là où je l'ai balancé dans le feu. L'entité est quittée pour rentrer sur un mur quand le pasteur est arrivé. J'ai dit, il est rentré dans un mur. Regarde comment quand l'entité voit le pasteur, je ne sais pas ce qu'il a pris à terre et balancé. Il a fui, il est sorti. J'ai vu comment il s'est envolé. Vraiment, mes frères et sœurs, écoutez l'émission Kanguka. C'est Dieu qui agit à travers cette émission. Mes frères et sœurs, nous sommes chargés et fatigués. Tu peux marcher, tu peux voir une personne marcher bien à la route alors que la personne est chargée et fatiguée. Seigneur, bénis l'émission Kanguka. Remplis l'équipe Kanguka de ton onction et de ton feu. Remplis ton serviteur, parce que cette émission fait des merveilles dans tout le monde entier. Tes enfants sont délivrés à travers cette émission Kanguka. Seigneur, remplis-le de ton onction, multiplie, parce que tes enfants sont malades. Aie pitié de nous, aie pitié de nos mauvaises actions, aie pitié des liens de nos ancêtres qui nous louent des mains et les pieds. Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait dans ma vie à travers cette émission Kanguka. Merci au nom de Jésus. Je bénis le serviteur de Dieu. Je bénis l'émission Kanguka. Je bénis sa famille, sa femme et ses enfants. Père éternel Dieu, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne qui vit au Maroc. Je viens rendre mon témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka sur YouTube. La première fois que j'ai connu Kanguka, je suis tombée sur des témoignages qui m'ont beaucoup édifié. C'est à travers ces témoignages-là que je me suis accrochée à Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je me réjouis de tous ces témoignages-là. Je me réjouis de ça et je te dis merci. Et à travers ces témoignages, je sais que moi aussi, tu vas me faire grâce. Et aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage parce que d'abord, Dieu m'a guéri de l'anémie. Il m'a guéri des problèmes de règles douloureuses. Il m'a guéri des problèmes de peau parce que moi, je suis une personne qui a problème de peau. Je ne pouvais pas utiliser les gels douche que mes soeurs utilisent facilement. Il y a des gens même qui changent de gel douche à chaque moment. Ils prennent ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Toujours à la pharmacie, les trucs cher parce que ma peau est très sensible à certaines choses. Mais depuis ce jour que j'ai saisi ces paroles de connaissance, je n'ai plus de problème de peau qui me gratte. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien maintenant. Et j'ai été guérie de l'anémie. J'ai arrêté de prendre le médicament. Dès le premier jour que j'ai saisi cette guérison, j'ai arrêté de prendre le médicament parce que j'ai déjà reçu ma guérison. Donc je ne prends plus de médicaments de l'anémie. J'ai été guérie de là. Les règles douloureuses aussi, j'ai été guérie maintenant, mes règles viennent, je n'ai pas de problème. Pour cela, j'ai dit merci à Dieu. J'ai été délivrée de beaucoup d'esprits qui me fatiguent, esprits de cauchemar, la colère,
peu de tout. J'ai été guérie, j'ai été délivrée de tous ces esprits-là. Parce qu'un samedi, j'étais en train d'écouter la prière. Quand la prière est finie, moi-même, j'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai vu l'esprit même témoigner en moi qui disait, je sors en toi, je sens le feu maintenant sur toi. Je sors en toi. Je sens que de là, à partir de là, j'ai reçu beaucoup de délivrance. Et je dis merci à Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de Christ, qu'il accorde beaucoup de santé, qu'il donne le courage et la force et la foi qu'il a donné à ce monsieur-là, qu'il augmente encore une fois de plus, pour que le monde encore, plus de personnes témoignent. Je dis merci pour l'équipe des services. Je dis merci pour tous les serviteurs qui nous aident à nous libérer de tous les esprits malins de ce monde. Vraiment, je dis merci à Dieu. Toutes ces personnes, son équipe, je bénis Dieu pour eux, qu'il les protège, qu'il épargne tous les esprits qui veulent les donner la honte, là, qu'il les épargne de tout ça. Que cette œuvre continue. Là, je me réjouis de tous les témoignages que j'entends, tous les témoignages que j'écoute, tous les témoignages qui m'édifient. Je me réjouis de tous ces témoignages, y compris la femme qui n'a pas de trompe pendant 24 ans, qui a accouché là. Je me réjouis de tous ces témoignages et je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu d'avoir donné la joie de vivre. Merci Seigneur. Gloire à toi. Shalom. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour la famille Kangoka. Je voudrais ce matin rendre mon témoignage. Mon témoignage est que le Dieu d'Israël, notre Dieu, notre Père, m'a visité, il m'a guéri, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Avec l'émission Kangoka, la première délivrance, j'ai été délivré des liens qui étaient à mes pieds, les chaînes qui étaient à mes pieds. Avec une des prières de samedi, les chaînes de mes pieds étaient brisées par la grâce de Dieu. Dieu m'a visité, il m'a délivré. Mon autre témoignage était que j'avais des esprits vraiment qui habitaient mon corps et le Dieu d'Israël m'a libéré de tous ces esprits-là. Voilà mon troisième témoignage que je devais rendre. C'est qu'un jour j'étais couché dans la chambre comme ça, j'étais couché et j'ai senti la visitation, la présence d'un esprit dans la chambre à coucher. J'étais couché sur le dos, j'ai senti la lourdeur, j'ai senti la présence de cet esprit. Et à mon fort intérieur, puisque je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler, j'étais en train de prier dans mon cœur. Mais je sentais que cet esprit-là lançait des flèches sur moi, sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos. Il lançait des flèches, il lançait des flèches, il lançait des flèches. Et je priais, et après, cet esprit-là a disparu. Quand il a disparu, je me suis levé et j'ai prié. Après ce temps passé, j'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas m'arrêter, ne serait-ce que 3 secondes sur mes pieds. Quand je m'arrêtais, je sentais que j'ai mal au dos. Quand je suis arrêté pour faire la vaisselle, j'ai mal au dos. Quand je suis assise, j'ai mal au dos. J'avais mal, très mal au dos. Après la visitation de ce démon-là, j'avais très mal au dos. À tel point même que je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. C'était douloureux. Donc, avec la prière de Kangoka, prière de samedi, les prières de samedi, le mal de dos que j'avais a disparu. Lorsque l'homme de Dieu me dit, mettez la main sur votre dos, vous qui avez mal au dos, mettez la main au dos. Je prends ma main, je mets sur mon dos, je prie avec l'homme de Dieu. Je prends la main, je mets sur mon dos, je prie avec l'homme de Dieu. Et voilà, je ne sais même pas quand est-ce le mal a disparu. En tout cas, je n'ai pas su exactement quel jour le mal a disparu, mais j'ai constaté aujourd'hui que je n'ai plus mal au dos, je peux m'arrêter même 30 minutes, 1 heure de temps. Je n'ai plus mal au dos, même quand je suis assise, je n'ai plus mal au dos. J'ai écouté les témoignages comme ça et puis j'ai dit, moi aussi j'ai un témoignage à rendre, je n'ai plus mal au dos. Et c'est pourquoi je rends ce témoignage. Je dis merci à Dieu, je bénis l'Éternel, je dis merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait, merci à l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné.
chers frères et sœurs Kankuka, je suis une sœur guinéenne vivant à Conakry. Je suis là pour donner mon témoignage. Je veux rendre gloire à Jésus de Nazareth qui m'a sauvé, qui m'a guéri d'une maladie de l'estomac. Avant, je souffrais d'un mal de l'estomac qui me fatiguait. J'avais un mal d'estomac atroce. Ça me fatiguait. Mais j'ai eu Kankuka par le canal d'une de ma belle-sœur qui m'a donné l'émission en 2021. Mais avant, je priais et je n'écoutais pas les témoignages. Mais je me suis intéressée encore aux témoignages. J'ai commencé à suivre les témoignages et j'étais édifiée par les témoignages. J'ai commencé à prier. Et je baillais à chaque fois. J'avais des crachats, je baillais. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis complètement guérie de la maladie. Et ils n'ont pas mentionné mon cas, mais j'ai été délivrée. Vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Ses frères et sœurs, prions avec Kankuka. Prenons cette prière au sérieux. Et j'ai mon fils aussi qui a été délivré. Il faisait pipi au lit. Il y a un autre aussi qui avait mal à l'oreille. Il a été délivré. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Kankuka a changé ma vie de prier. Avant, je priais, mais je ne savais pas comment prier. Je priais seulement pour être béni. Je demandais seulement mes besoins à Dieu. Mais maintenant, je sais comment prier. Je rends grâce à Dieu. Des fois même, je prie sans demander quelque chose à Dieu. Je le rends grâce. Je bénis seulement le nom de Dieu. Vraiment, je veux dire merci à Kankuka. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, je prie que Dieu bénisse tout le staff de Kankuka Christ et tous ceux qui travaillent avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je priais pour autre chose, mais Dieu m'a délivré de cette maladie. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Et il y a longtemps que je voulais faire ce témoignage, mais aujourd'hui, ça m'a pris de faire le témoignage. Je ne peux pas garder cette grandeur de Dieu dans ma vie. Vraiment, je partage avec les frères et sœurs pour qu'ils soient aussi édifiés. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen.